le premier exercice, on va venir s'asseoir en jambes croisées. Donc, il y en a des gens qui sont très ouverts des hanches et peuvent se mettre d'une autre façon avec les pieds un devant l'autre ou carrément ce qu'on appelle dans le yoga le demi-lotus, un pied au-dessus de l'autre jambe. Le full lotus, c'est un peu plus costaud et on ne le fait pas quand on commence, mais certains d'entre vous, peut-être, vous l'avez déjà. Donc, on vient se mettre comme on est le plus confortable. Et on se pose. Première chose, c'est de bien dégager le pot de fesses vers l'arrière, vers l'extérieur pour trouver notre base dans le sol, qui est les ischions qui peuvent s'enraciner pour qu'on puisse retrouver la hauteur dans la colonne et essayer de s'allonger le sommet de tête loin de cette base. Donc, on appuie les ischions dans le sol pour ensuite trouver cette hauteur et s'éloigner le sommet de tête. Vous prenez une longue inspiration par le nez. Ouvrez grand la bouche pour expirer et sentir le poids venir dans les ischions. Et vous allez répéter 2 fois. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et encore, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Donc, cette posture-là, c'est une posture de méditation. On est censé pouvoir rester longtemps. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec le croisement de vos jambes, vous relâchez, vous trouvez une nouvelle position. Une autre chose à faire quand on est dans cette posture assise, c'est juste de monter les épaules vers les oreilles en inspirant. Et en expirant, utilisez le souffle pour ouvrir et laisser les épaules glisser vers le sol. C'est un roulement de vos épaules vers les oreilles et vers l'arrière pour glisser vers le sol. Ceci va venir ouvrir le cage thoracique et laisser les tensions se défaire de la partie de la nuque et les épaules. Surtout si vous êtes en train de travailler à la maison en télétravail. Puis on va venir chercher à soulever les 2 tailles en inspirant. On roule les omoplates ensemble pour dégager le cœur. On relâche un peu les côtes basses et à l'expirant, on marche vers l'avant pour tendre les bras et pour tendre la colonne vers l'avant. Pour certains, vous allez arrêter ici. Pour d'autres, vous allez pouvoir peut-être poser les coudes, peut-être carrément descendre et laisser la tête venir jusqu'au sol. Comme ça, on vient dans une flexion vers l'avant, petite ouverture de hanche et on va inspirer de nos basses côtes, cet endroit ici, sous les côtes, juste au-dessus de nos reins. Tirez le souffle, laissez tout le dos s'étaler. Et expirez profond. Vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Et puis faire aussi en changeant le croisement de vos jambes. Donc on appuie dans les bouts de doigts, on roule les épaules en arrière, on dégage le cœur, inspire. Et à l'expire, on marche vers l'avant pour déposer main, coude, tête, peu importe, ou juste de rester là. Ça va venir ouvrir les hanches. Vous allez envoyer le souffle là où vous commencez à travailler dans les hanches. Inspire. Expire. Peut-être avec l'expiration, on se relâche davantage. Et on inspire, on revient. Prochain exercice, c'est pour la mobilité de la colonne. On se met à 4 pattes. Donc, à 4 pattes, il faut mettre les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Donc, je vais me décaler un tout petit peu pour que vous voyez bien le placement. Genoux sous les hanches, mains sous les épaules, largeur de vos épaules. Et les genoux, largeur de vos hanches. À l'inspire, vous relâchez le ventre. Creusez le bas du dos naturellement, les ischions montent, le cœur glisse vers l'avant et à l'expire, on enroule de notre base jusqu'en haut pour faire le dos très très haut. Inspire, je relâche et je laisse le cœur glisser vers l'avant. Expire, j'enroule. Inspire, je relâche, je glisse. Le cœur s'ouvre, les épaules roulent en arrière, mon dos se creuse et à l'expire, j'enroule, le ventre rentre, le cœur monte entre les omoplates. Je pousse mes mains dans le soleil, j'absorbe tout vers la colonne. Et j'inspire, je reviens. Après, je peux expirer pour relâcher le ventre et inspirer pour monter, pousser. Vous voyez s'il y a une différence quand vous commencez à changer le cycle de respiration. Expire, je relâche. Inspire, je pousse pour monter. Expire, relâchez.
Inspire, enroulez. Et puis vous revenez. Et puis une très belle posture, si vous n'avez pas de soucis de genoux, c'est de mettre les gros orteils ensemble, écarter un peu les genoux, puis marcher vers l'avant pour poser les côtes sur les cuisses. Ça s'appelle posture de l'enfant, Balasana. Et de la même façon qu'on a fait avant, vous pouvez inspirer, tirer de vos basses côtes jusqu'en haut. Et expire pour relâcher. Puis vous inspirez, vous revenez. La prochaine posture, ce sera le chien tête en bas. Donc, chien tête en bas, c'est la posture qu'on voit de partout quand on regarde un peu les pratiques de yoga. C'est une posture de base, mais n'est pas simple non plus. Donc, il faut bien se préparer pour rentrer dans le chien tête en bas. D'abord, les mains se placent. Vous pouvez venir de votre quatre pattes, largeur de vos épaules. Vous crochetez les 10 orteils. Et vous pouvez commencer tout juste par décoller les deux genoux du sol. Rentrez bien le ventre et envoyez les hanches vers l'arrière. Vous poussez bien les mains dans le sol. Les épaules, ils veulent rouler vers l'extérieur, comme si les omoplates vont venir dans les aisselles. Et vous commencez à monter vos fessiers vers le ciel. Gardez les genoux fléchis pour trouver la longueur dans la colonne. Vous pouvez commencer par descendre un talon en expirant, monter. Expire l'autre talon, opposé vers le sol. Inspirez, revenez avec les deux talons très très hauts pour ouvrir un peu l'arrière de vos jambes. Essayez de tendre les deux jambes vers le ciel. Inspirez là et à l'expire, laissez les talons chercher le sol et vers l'arrière du tapis. Pour la plupart des gens, c'est très difficile de poser les talons au sol. Moi, personnellement, je peux le faire. C'est pas juste la pratique, mais c'est aussi, ça dépend comment on est fait. Donc, les talons d'Achille très ouverts et très souples nous permet de poser les talons au sol. Les quatre coins de pied, c'est ce qu'on appelle ça. On presse les quatre coins dans le sol, s'étaler le point de pied, monte les arches internes, poussez dans les mains, éloignez le sommet de tête en inspirant. Et en expirant, essayez de rééloigner davantage les hanches vers le ciel. Les côtes basses se ferment et vous restez là. Vous respirez dans les côtes. Et on allonge dans toutes les directions. Et puis après, on peut revenir déposer les genoux, envoyer les hanches en arrière et on retrouve la posture de l'enfant. Cette fois-ci, on peut ramener les bras vers l'arrière pour défaire un peu dans les épaules et laisser le dos s'arrondir. Donc pour les postures au sol, on va venir à l'assise sur le tapis. Vous avez une première posture qu'on appelle Ardha Matsyendrasana, c'est la posture des sages, où on vient croiser le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Le genou gauche peut être plié. Si c'est trop pour plier les deux jambes, vous tendez le jambe terre, donc le jambe gauche en l'occurrence, vers l'avant. Et vous soulevez le bras gauche, inspire. À l'expire, utilisez l'expire pour tourner et éventuellement poser le coude gauche sur le genou droit. Certains pourront peut-être même croiser l'aisselle sur le genou. On utilise les deux mains dans le sol pour éloigner le sommet de tête. Inspire. Et à l'expire, on essore la colonne et on twiste vers l'arrière. Les deux pieds sont flex, surtout le pied droit il presse le sol, le pied gauche il pousse vers un mur imaginaire. Et on tourne autour de notre colonne. Inspire, expire. Et puis on revient et on change de côté. La jambe droite se tend vers l'avant ou se plie vers l'arrière et le pied gauche vient à l'extérieur du genou droit. Donc vous choisissez la variation qui vous va le mieux. Toujours une base très stable dans le sol, les deux ischions qui cherchent à s'enraciner. C'est le bras droit qui se soulève, inspire. Le main gauche peut vous aider à rapprocher le genou gauche vers le coude droit ou l'aisselle droite. Et on tourne autour de nous-mêmes. Les mains viennent vers le sol, si possible, touchent le sol pour éloigner le sommet de tête. On pousse. Et à l'expire, on tourne. On utilise le souffle pour trouver cet espace. Expirez. Inspire. Expire en vide. Et vous pouvez rester sur chaque côté 5 respirations dans toutes les postures qu'on fait ensemble. Dernier exercice, 2 derniers exercices au sol où on aurait besoin peut-être de ce fameux brick ou d'un livre, si vous n'avez pas de brick,
Vous allez vous allonger et placer les pieds sous vos genoux. En appuyant les pieds dans le sol, les pieds sont à l'écart de vos hanches. Les mains, si vous les avancez, frôlent vos talons. Les pieds pressent le sol pour dégager les hanches. Et puis vous glissez votre livre ou votre brique ou ce que vous trouvez qui est assez solide sous les hanches. Soit sur un niveau assez bas. Si vous avez de la hauteur, vous pouvez trouver un peu plus de hauteur. Et si vraiment vous avez l'espace pour monter les hanches assez hautes, vous pouvez peut-être le glisser sur la hauteur maximale. Mais soyez sûr que vous êtes assez stable. Les omoplates roulent ensemble. Vous pouvez entrelacer les mains autour de votre brique et juste laisser le poids venir se poser dans le brique. On appelle cette posture le demi-pont. Il ressemble à un pont. Il se fait aussi sans brique. C'est beaucoup plus actif. Où on roule les omoplates ensemble, on utilise les mains entrelacées dans le dos et on continue à pousser les pieds dans le sol pour monter les hanches. Et vous pouvez rester là aussi. Ouverture de cœur, travail dans les cuisses, quadriceps, ischio, ouverture des épaules. Et pour revenir, on défait, on enlève le brique, on le place sur le côté et on déroule vertèbre par vertèbre pour venir au sol. En contre-posture, vous pouvez placer vos genoux ensemble. Et encore, trouver cette torsion au sol qui est très sympa, mais cette fois-ci sans le sang. Donc, je laisse mes deux genoux se diriger à droite. Le genou gauche peut venir sur le genou droit. Et ma tête part à gauche. Les bras sont au niveau de mes épaules. Et puis, je change de côté. Vous restez au moins 3 respirations sur chaque côté. Peut-être même 5 si vous avez envie. J'allais dire si vous avez le temps, mais je crois qu'on en a tous un peu plus que d'habitude. Et puis on revient. Un dernier petit exercice qui est sympa. On croise le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Et puis on vient placer les mains sur le cuisse gauche. Le main droite, il glisse à l'intérieur du petit trou qui fait la jambe droite. Et puis on ramène le genou gauche vers la poitrine en veillant bien que le genou droit est toujours ouvert vers l'extérieur pour faire cette rotation extérieure de votre hanche droite. Donc le genou, il s'enferme pas en jambe croisée, il continue à ouvrir et vous pouvez ramener le genou gauche vers vous. Si vous êtes très confortable ici, vous pouvez aussi tendre la jambe gauche vers le ciel. Attrapez peut-être le cheville et ramener éventuellement la jambe gauche comme on a fait avec le sangle, ceinture, proche poitrine. Essayez de garder le sacrum lourd dans le sol et ne pas venir ramener les jambes pour décoller tout le bas du dos, c'est pas le but. On veut continuer à allonger la colonne. Et puis on change de côté. Toujours les deux côtés, tout est symétrique dans le yoga. On glisse les mains et on ramène le genou droit. Le genou gauche pointe vers l'extérieur. Le genou droit rentre vers le poitrine à chaque expiration. Peut-être la jambe droite se tend. Peut-être vous attrapez le cheville. Sacrum bien lourd dans le sol. Peut-être la jambe droite est ramenée vers la poitrine. En expirant, j'inspire, je crée de l'espace. J'expire, je ramène la jambe. Et vous relâchez.